Mon secret mérite une vidéo entière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Finding qui est consacré à mon secret. Nous allons parler de mon Noël 2017. Les professeurs d'audiovisuel m'ont beaucoup demandé de révéler mon secret. Pour ce faire, j'ai donc regroupé plusieurs dossiers vidéo d'origine que j'ai retrouvés dans mon Google Photos, très loin. Et ce afin que vous compreniez ce qu'il s'est passé. Commençons. Donc comme à l'habitude de chacun, à Noël on s'offre tous des cadeaux. Mon grand-père, qui m'a offert un cadeau ce Noël-ci, n'avait pas beaucoup de budget. Et ça m'a été fatal. À l'époque, je devais avoir environ 12 ans. Donc comme je l'ai dit précédemment, mon grand-père, qui avait un petit budget, a donc dû faire preuve d'ingéniosité pour nous offrir des cadeaux cette année-là. Donc il est allé chercher dans son grenier des potentiels cadeaux qu'il aurait pu nous offrir, sauf que c'était pas une bonne idée cette fois-ci. Donc nous passons tous à table, puis vient l'ouverture des cadeaux. Je reçois un cadeau donc de mon grand-père que je déballe et je tombe nez à nez avec un clown mécanique. C'était vraiment un clown qui était très vieux, qui avait donc du vécu, disons ça comme ça. Donc à 12 ans, on n'a pas forcément l'habitude de recevoir ce genre de cadeau, donc évidemment je suis un peu déçue, disons ça comme ça, mais c'est Noël, je me dis que ça partait d'une bonne intention, donc je le remercie et je me remonte ce cadeau donc dans ma chambre. De là, Noël se termine, tout le monde rentre chez soi et je me retrouve avec ce clown. Mes parents, eux, ne trouvaient guère importance à ce clown. Ils en riaient plus que autre chose. En effet, il était assez rigolo, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il était très moche. Oui, il était très moche. Et donc, j'imagine que mes parents rigolaient de la laideur de mon cadeau. Ça peut arriver. Donc là, je m'arrête quelques secondes pour vous donner un premier avertissement sur tout ce qui est des personnes sensibles qui vont regarder cette vidéo. Je vais vous inviter à prendre du recul. Je vais vous montrer une photo de ce clown. Voici l'image. Donc en effet, je retourne dans ma chambre, j'observe le clown et donc comme je vous l'ai dit, ce clown était effectivement pas très beau. Comme tous les clowns de l'époque, les joues rouges, un teint assez pâle, des habits colorés. Cependant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était dans son regard. J'observais qu'il avait les yeux vides. C'était juste terrifiant. Je décida de le poser simplement sur mon bureau et d'aller me coucher. Au moment de dormir, au milieu de la nuit, commença la première étape d'un long cauchemar sans fin. Je me réveilla autour des 4 heures du mat, et prise par surprise. Ma porte venait de claquer. Très très fort. Je comprenais pas sur le moment. Je me souvenais très bien l'avoir bien fermée avant. Elle n'est pas censée claquer comme ça. Donc je repartis me coucher sans frayeur. Le matin, je me lève de mon lit,
Je pose les pieds par terre et mon pied heurte quelque chose. Donc je me baisse, je regarde ce que c'est et c'était mon clone qui avait changé de place et qui avait bougé de mon bureau au pied de mon lit. Ok, maintenant on va commencer ce qui est vraiment flippant parce que l'histoire va prendre un tournant que vous n'imaginez même pas encore. Quelques semaines plus tard, j'invite une amie à moi chez moi pour tourner un court-métrage d'horreur. Dans l'histoire qu'on avait créée, c'était l'histoire d'une petite fille qui retrouvait le clown. Voici les extraits. Je pars encore une fois aller me coucher, sachant que c'est durant la nuit que tout se passe. Cependant, cette nuit-là a été l'une des expériences les plus traumatisantes de toute ma vie. À partir d'ici, je vous mets un stop parce que ça va être très difficile à regarder. Avant d'aller me coucher, je décide de me débarrasser de ce clown. Je décide donc de le ranger dans le grenier. Ma chambre est collée au grenier. Cette information est un élément très important pour ce qui va suivre. Donc cette nuit-là, je me réveille aux alentours de 4 h du matin. Cette fois-ci, j'entends des griffures et des frappements venant du grenier. Je sors mon téléphone et je filme toute la scène. La voici. Je viens de me réveiller. J'entends des trucs grincer tout le temps. Je comprends pas ce qui se passe, putain. Oh putain. J'entends des grattements du grenier. Je comprends pas bien. J'essaie de m'approcher du mur pour essayer de comprendre ce qui se passe quand même. Cette expérience est l'une des plus traumatisantes que j'ai vécues à ce jour. Mais du coup on peut se dire, Pauline, qu'est-ce que ces enregistrements veulent dire? C'est étrange. Est-ce que tu peux nous aider? Il y a forcément un moyen. Non. Non, il n'y a pas d'explication. Je me suis faite maudire par un clown. Voilà. C'est aussi simple que ça. Inutile de vous dire qu'à ce jour, il n'y a rien à faire. Hein. On a tout essayé pour s'en débarrasser. On a essayé de le jeter à la poubelle, de l'enterrer dans le jardin. On a même essayé de le donner à des associations caritatives, mais rien à faire. Il revient toujours. Et je l'entends toujours la nuit. Et ce depuis Noël 2017. J'espère que cette vidéo ne vous a pas traumatisé. À la prochaine. Merci de votre écoute et ne vous inquiétez pas, de gros findings arrivent très bientôt. Au revoir.